Donc je vais vous montrer le problème avec ce Vico Power Plus. Vous avez vu juste au moment où j'ai commencé cette vidéo, c'était marqué LOVL, Low Voltage, Low Voltage si on parle bien anglais. Le petit point clignotant, ça veut dire que l'alimentation est envoyée sur la caméra, qui va d'ailleurs bientôt m'annoncer qu'elle a démarré. Voilà, vous venez de l'entendre. C'est une Blackview 750S qui se trouve ici. On la voit pas trop. Voilà, elle se trouve là. Et ce qui se passe, c'est que quand on arrive en basse tension, donc là je vais rester dessus, vous allez voir que ça va recouper à nouveau. Alors je fais volontairement pas de coupure sur ma vidéo, comme ça vous allez voir en direct qu'il y a plusieurs coupures qui se produisent. Voilà, on entend le message de la Blackview qui s'arrête, et le message à nouveau LOVL, Low Voltage, qui apparaît sur le Vico Power Plus, qui se trouve dans ma boîte à fusibles. Et donc, attendez, je vous ai pas montré, en appuyant sur le bouton, ici, on affiche le voltage, il faut que je reste appuyé plus longtemps, voilà. Il affiche 11,4. Alors ça varie, tout à l'heure j'avais 11,2, c'est un peu bizarre. Ah oui, non, c'est pas bizarre, c'est parce que la caméra n'a pas démarré. Voilà, là la caméra a démarré, vous voyez. Alors là, on est repassé en écran de veille. On a 11,2, 11,3 quand la caméra fonctionne. Le souci, c'est quand on débranche les caméras, le voltage remonte. Donc c'est un peu bizarre comme fonctionnement. Bref, le fait est que sur le voltmètre, donc sur la batterie, réellement j'ai 11,71. J'ai réellement 11,7. Alors, mon voltmètre est juste, hein. J'ai pas de souci de ce côté-là. Donc j'ai 11,7 et le boîtier m'affiche 11,2 ou 11,3. Ce qui se passe, c'est que j'ai mis un seuil à 11,4. Donc il devrait déjà couper, mais il coupe pas. Du moins, il coupe pas tout de suite. Alors que ça fait longtemps qu'il est à 11,4, ça fait, comme je le surveille depuis longtemps, ça fait presque 2 ou 3 heures qu'il est en dessous des 11,4. Donc il aurait dû couper depuis longtemps. Donc je vais vous montrer la configuration du paramètre, qui se trouve dans Volt. Voilà, je l'ai bien réglé sur 11,4. Voilà, c'est le souci que j'ai avec ce Vico Power Plus. Et le souci est lié également à la consommation de courant des caméras, qui fait baisser l'afficheur ici. Vous allez voir, je vais débrancher ici la Blackview. Le Blackview va maintenant s'éteindre. Voilà, elle indique qu'elle est arrêtée. Et du coup, on était à 11,2, 11,3. On est repassé à 11,5. Donc voilà, il est en plein délire ce boîtier. Et j'ai également le même souci sur d'autres types de boîtiers. Quand on branche les caméras, la tension baisse. Ce qui fait que pour définir un seuil de coupure, c'est pas facile. Parce qu'on n'a pas la même valeur entre l'affichage sur le boîtier de la tension d'entrée de la batterie, qui devrait être toujours la même, quel que soit le nombre de caméras qu'on vient brancher derrière, on devrait toujours avoir la même valeur de tension en entrée. Ça, c'est la tension d'entrée, c'est pas la tension de sortie. Et en plus, ma tension de sortie, elle n'est pas de 11,5, elle est de 10,5. Parce que je l'ai mesuré également. Donc voilà, très, très mécontent de ce boîtier Vico Power Plus. Et également très mécontent du du Multi-Safer Vue, qui me fait un peu pareil. Et le Fine Safer, c'est pareil. Voilà, tous ces genres de boîtiers n'arrivent pas à afficher correctement la tension d'entrée. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.